connaître sa mission. Donc, John ici est un modèle, mais il va commencer à être un modèle pour tous. Un modèle pour ceux qui veulent rester chrétiens, un modèle pour ceux qui sont appelés à être disciples. Mais moi, je prends le côté d'être disciple parce que nous sommes à cette mission de disciple. Avec le mot, on veut être disciple. On ne veut pas venir ici s'asseoir, rester là avec les autres. On veut être disciple pour ce que chacun connaît sa mission. On l'a dit ici, il y a la mission de service, leadership, compassion et de soins, prière, intercession, réconciliation. Il y a plein de missions qu'on a vues là. On n'a même pas tout exposé. Donc, mais pour Job, pour ce qui concerne Job, vous allez voir que Job est un modèle d'espoir, de résilience et de foi. Parce que quand on a vu la scène, elle est venue témoigner pour son enfant. Elle n'est pas allée voir Marabout. Elle est venue dans la maison de Dieu pleurer. Elle n'est pas allée ailleurs. Nous tous ici, quand nous avons des malheurs, l'attitude à avoir, c'est de venir pleurer devant Dieu. Elle n'est pas nous dire, elle n'est pas dire non, machin, non, c'est de venir. Ça, je ne veux pas Dieu de venir rester fait. Parce qu'il y a des gens qui vont venir vous dire que, est-ce que vraiment ton Dieu là, non, il faut défendre sa foi. Il faut défendre quoi? Sa foi. Et on va voir par la suite que Job n'a pas seulement eu une mission de défense de la foi, il a encore exercé notre mission parce que le troisième, la troisième raison pour laquelle nous avons choisi de parler, c'est que Job était un père modèle, un parent modèle. La plupart d'entre nous ici, nous sommes des parents. Et papa nous a pensé par le Dieu. Il a dit ici, chaque parent devait être responsable. Ça veut dire quoi? Quand ton enfant a un problème, tu vas pleurer devant Dieu, l'enfant ne connaît rien. Tu amènes, tu portes le problème devant Dieu. Et tu pries. Et si tu vois que ta prière et ton jeûne ne parviennent pas à résoudre le problème, tu fais quoi? Tu engages un sacrifice. Ça dépend maintenant. Ça peut être un sacrifice ordinaire, un sacrifice de logement. Ça peut même être un problème de famille. Et que quand peut-être ces enfants faisaient leur fête, peut-être qu'ils faisaient des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et comme lui, il était leur père, il savait ce qu'il faut faire. On suppose que l'enfant était pour la manger, il est sanctifié. Il s'élevait de bonne heure le matin et on fait des holocaustes selon leur nombre à tous. Donc ça veut dire que chaque enfant, il peut faire un holocauste. Car Job disait, peut-être les fils ont du péché et ont une côté Dieu dans leur cœur. Job faisait tout. Et ça veut dire tant de fois que ses enfants faisaient la fête. Et lui, donc dans cela, comme Job était, n'est-ce pas, pas responsable, nous pensons qu'il avait exercé une mission de compassion et de soins pour ses fils. Une mission de compassion et de soins pour ses fils. Et à la fin, ses amis, comme ses amis s'étaient moqués de lui, et ils se sont même mis à parler mal de Dieu. Dieu, n'est-ce pas, s'est fâché contre eux. Et il a dit à ses amis, il a dit à deux amis de Job que si Job ne prie pas, vraiment la malédiction va descendre, n'est-ce pas, sur vous. Et effectivement, Job a intercédé pour eux et a prié pour eux. Comme on voit dans le livre de Job 42, à partir du verset 7 au verset 8. Et pour la mission de compassion, Job 1, verset 4 à 7. Et la mission de défense de la foi, Job 12, verset 1 à verset, Job 3, verset 1. Et avant maintenant même de prier pour ses amis, Job a commencé d'abord à leur annoncer la parole de Dieu, en leur disant ce que Dieu est, ce que Dieu fait, et que on ne va pas seulement recevoir du mal de Dieu, du bien de Dieu, on peut aussi recevoir du mal de lui. Et nous devons tous le savoir ici, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on est dans la foi, on ne reçoit que le lait et l'eau, le miel. Non, je dis non. On peut aussi recevoir ce qui est amen, l'amertume. On peut aussi être et doit être le partage d'un enfant de Dieu et Dieu, surtout celui qui se réclame être des JDM. Donc, à la fin, donc, nous pensons que l'enseignement qu'on peut utiliser ici, parce que papa nous a dit ici que le livre de Job est un des livres les plus anciens, même avant Moïse. L'homme qui écoute sa femme, c'est celui-là qui réussit. L'homme qui écoute sa femme, c'est celui-là qui réussit. Parce que parfois, quand l'homme a l'argent, il se voit tout permis. Il se dit que c'est moi le roi, c'est moi qui peux me lever dans cette maison.
pousser. Parce que tu peux penser connaître tout, or la femme peut te donner un détail que tu ne connais pas. Et c'est ce détail qui va t'amener plus tard à être content. À la base, nous allons nous inspirer de la parole. Vous savez, par le passé, on a souvent eu à faire des réflexions, mais les réflexions étaient voilà, je suis l'homme, et puis le fait d'aller bien de le dire, c'est important. L'homme doit écouter aussi sa femme. Cependant, il est important qu'un couple qui veut être bâti, qu'un couple qui veut marcher sur une fondation forte, devrait marcher avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu à la base? Or, un cafard, maman m'applaudissait beaucoup parce que nous sommes condamnés à vous aimer. Nous sommes condamnés à vous aimer. Je vous assure, par le passé, nous avions eu, nous, personnellement, j'étais un peu plus jeune et je ne comprenais pas les relations avec mes voisins. Et je disais, waouh, pourquoi c'est seulement moi? Un jour, chérie, tu sais, ton père, c'est un pied. Un peu comme tout à l'heure, vous voyez les parents, quand ils enseignent par sur les histoires des arnaqueurs, il nous dit, attention, lui, il a cette grâce d'avoir ce discernement. Mais l'homme également, dans le couple, doit avoir le discernement de dire à sa femme, maman, chérie, la doctrine nous dit que tu manges là. Fais attention, tu es sûr que tu vas bouffer. Certaines se reconnaissent dans la salle. Dans combien de doctrines vous êtes appelés? On vous a guidé là-bas. Donc l'homme est celui-là qui incarne la grâce de Dieu dans la maison. L'homme, c'est celui qui doit prendre le devant. C'est celui qui incarne, qui édifie. Je pense qu'on a beaucoup à dire en ce qui concerne l'homme. C'est très important. Maintenant, en ce qui concerne la femme, s'il vous plaît, vous me dites ouais. Oh, la femme, premièrement, on dit la soumission, je vous assure. Je vous jure que la soumission d'une femme ouvre les portes. Certaines femmes pensent que la soumission, c'est l'homme marche dessus, la soumission, je suis son esclave. Non, la soumission ouvre les bénédictions dans la maison, dans le couple. Une femme qui est soumise, elle ouvre les grâces dans son couple, je vous assure. Désolé, mais beaucoup de femmes n'ont pas. Désolé, en Afrique, particulièrement chez nous, au Cameroun, dans certaines familles, je viens de certaines familles, certaines n'ont pas eu l'opportunité d'avoir certains enseignements. Donc la femme est celle qui intercède pour. Dans Genèse 2, du verset 21 jusqu'au verset 24, la parole de Dieu dit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et il dormit. Et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci, regarde le droit de toi, tu regardes la gauche. Non, on regarde tous dans la même direction en demandant la sagesse à tout. Ça veut dire, comme mon frère Daniel a dit tout à l'heure, à la maison, ça ne doit pas être la dictature. Vraiment. Ça doit être, n'est-ce pas, des causeries conviviales, sans vouloir, n'est-ce pas, prendre l'autre comme s'il était le meilleur. Non. Ça doit être des échanges, des discussions.
personne, c'est une seule personne. Maintenant, le fait que la Bible dit, la parole de Dieu dit, l'homme qui dira son père et sa mère, Dieu comprend du sèche. Cette même Bible dit ceci, que l'homme aime ta femme et les femmes soient soumises à ton mari. Le mot est comme je peux expliquer, parce qu'il y a ceux qui ne savent pas ce que c'est aimer. La Bible parle réellement, quand on parle d'aimer, c'est aimer selon la pensée de Dieu. Ce n'est pas aimer comme vous pensez là, c'est aimer selon la pensée de Dieu. Parce que Dieu n'est pas prié. Il dit alors, aime ta femme et pas sois soumise à ton mari. L'amour, qu'est-ce que l'amour? On définit d'abord, qu'est-ce que l'amour? D'abord. Voilà là où vous êtes bien. Parce que l'amour, comment dire, c'est spirituel. L'amour, c'est qu'elle ne comprend pas. Elle est trop connectée, c'est ça le mariage. C'est dans le spirituel. Le moyen de fonder dans le spirituel. Oui, c'est pour ça que vous voyez l'autre jour. Les gens se marient aujourd'hui 2 jours, ça se sépare. Pourquoi vous posez la question? Parce que si le mariage n'est pas basé selon la parole de Dieu, le mariage forcément va être divisé. Dieu dans le plan spirituel, spiritually, a établi une femme pour chaque homme. God established a woman for every man. Est-ce que vous amen? Amen. Mais quand tu prends ton homme, when you take your man, pour qu'il soit ce que Dieu a prévu pour toi, for him to be what God has prepared for you, it's a good work to do. That's why the secret all is. Quand tu entres dans la vie d'un homme, when you enter a man's life, travaille avec Dieu. Work with God, amen. Pour sortir le meilleur de cet homme. To bring out the best from this man. Et c'est pas dans la salle. And you will be the house. L'homme est appelé à être le pourvoyeur. Man is called to be the supplier. Comme il va dire ce matin, as I said this morning. Ça veut dire que l'homme doit se placer sa maison est ravitaillée. And the man was assured that the house is supplied. Tu dois dire à ton homme. You will tell your man. La mission, your mission, le pouvoir de famille, is to provide for this family. Tu ne connais pas. Which more for those who don't know. Même si ta femme touche 100 000. If your wife touches 100,000. And yours is 50,000. Tu es le pourvoyeur de la famille. You are the supplier of the house. Est-ce que vous êtes amen? Amen. Même si ta femme touche 1 million. Whether your wife touches 1 million. 100 000. And yours is 100,000. Tu es le pourvoyeur de la famille. You are the provider of the family. Let me understand this one of the Lord. No matter the salary of being remain responsible and prends soin de chaque conseil and take charge of what concerns you. Quand une femme voit que tu l'aimes, when the woman thinks that you love her, tu ne peux pas imaginer. She will do what you have never imagined. Quand une femme se sent aimée, when a woman feels love, elle est capable de l'accepter ses 50 ans. She's capable of that. Quand Dieu veut te élever, il y a certains sacrifices. Ne prenez pas ça comme des persécutions. C'est pour ça que quand il y a une persécution, il faut dire gloire à Dieu. Parce que la persécution, chaque persécution c'est l'élévation. Chaque persécution c'est l'élévation. Une part à base, persécution. Deuxième part, persécution, élévation. Après élévation, persécution.
in the house. avec ta maman. So our mother in the house. Et je t'ai laissé à tous les gens And I said thanks to all the parents. qui m'ont donné cette opportunité de rendre. That's how I feel. Et on peut pas le faire quoi. Man do what? It is after the Holy Spirit. It is after the Holy Spirit. After being filled by the Holy Spirit, Vous devez être patient. you need to be patient. Vous devez être quoi? You need to be patient. Patient. Pas avoir de la puissance. To ask C'est la God balance. is not a race. Le pouvoir de l'oreille spirituelle n'est pas la course. Power is a spiritual Mais si race. c'était la course, Because it was a on est race. qu'on est plus jeune que maman de Gabouri. We would have said we are more younger than Mama Averron. Amen. Amen. Je pouvais dire que je suis le plus jeune. I would have said I'm not Plus que papa. more than Papa. Mais dans la patience. Be patient. In a waiting. Ce que tu as préparé, What God will pay. on parle de pouvoir financier, We talk about financial power, pouvoir marital. marital Ce power. matin, les hommes nous ont édifiés This morning, many sur find le us. mariage, Our sur marriage, les hommes intègres, our integral life. ceux qui parlent de nos pouvoirs. Those who talk about Il the dit, mais verse 8 says, le Saint-Esprit descendra sur vous. the Holy Spirit will descend on Vous you recevrez sa puissance and you will receive His power et vous serez mes témoins. and you will be witnesses. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'a bloqué. This morning, I Je don't ne know sais what pas ce qui est comme que le Saint-Esprit I don't know what I've ne been parvient pas à manifester. that I'm not La Bible nous parle des dons du Saint-Esprit. Ce matin, à ce programme de somme, vous serez déversés. Vous serez déversés. Au nom de Jésus. Et dit, vous serez mes témoins. going to Dans ta famille, in your family, les hommes, je dis, horses, dans vos familles, in your families, dans vos familles, in your vous families. serez mes témoins. Que ça soit à Yaoundé, que ça soit à Sud-Ouest, que ça soit à Nord-Ouest, que ça soit au Sud, que ça soit dans le littoral. Il dit, vous serez mes témoins. Vous n'allez partout. Avec cette puissance, que Dieu vous bénisse avec ça aujourd'hui. Amen. Allez marcher et parler de ce Dieu et parler des dons. Est-ce que c'est un miracle? He talked about gifts. Est-ce que c'est le malheur là? He need to speak Est-ce in que c'est tongues. l'interpréter les là? Interpreting Et là-dessus, quelqu'un avant de quitter ici aujourd'hui, someone before leaving yesterday. le pouvoir, Power. cette puissance, That power. dans mon année In my head. d'option de Dieu divine,